Elles peuvent s'asseoir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis dans une profonde tristesse. Volume, volume. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis dans une profonde tristesse pour rendre hommage à une homme dont la vie a été tragiquement interrompue dans l'exercice de la noble profession d'avocat. C'est avec une incessante douleur que nous nous remercions détermination, sa passion et son engagement imméasurablement envers la justice. Cet avocat n'est pas seulement un professionnel du droit. Il était une fervent défenseur des valeurs qui défendent notre société. L'équipe, la vérité et le respect des droits humains. Nous avons tous qu'exercer ce métier comportait des rites. Il a choisi de défendre le plus vulnérable, de se battre contre l'injustice, même quand cela signifiait de se mettre en danger. Sa boucherie et sa détermination sont un exemple. Pour nous tous, il rappelle que la lunette pour la justice est parfois parsemée de brebis. Mais c'est justement cette lumière qu'il a portée qui continuera à briller dans nos mémoires. Chaque jour, il s'élève avec le fait, conviction que chaque individu, quelle que soit sa situation, méritait d'être entendu et défendu. Il a consacré sa vie à représenter la plus vulnérable, à plaider pour ceux qui n'avaient pas de voix et à combattre les injustices, souvent un péril de propre sécurité. Il croyait que la justice n'est pas un privilège réservé à quelqu'un, mais un droit pour tous. Sa tenace et son sens de l'éthique faisant de lui un avocat exceptionnel, respecté par ses pairs, mais surtout admiré par ceux qui le défendent. Son bureau était refuge pour ceux qui trouvèrent dans leur situation désespérée. Et ses conseils apportant non seulement un soutien légal, mais aussi un confort humain. Il est important de se rappeler que cet homme a fait le choix, chaque jour, de se battre contre des forces parfois incapables. Il avait que son métier pouvait être généreux, mais il n'a pas jamais reculé devant la vie. Sa mouvement était alimenté par profonde conviction. La justice vaut le prix. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa perte, nous devons aussi célébrer son héritage, sa passion pour tout le droit, sa détermination à faire entendre le voix, sans de voix, et son engagement à prendre votre société meilleure, d'avoir nous inspire. Son exemple doit nous inciter de continuer son combat. Nous avons des responsabilités, non seulement de nous souvenir de lui, mais de poursuivre sa maison. Son assassinat est un acte lâche et barbare qui se rappelle la violence qui gagnait parfois notre société. C'est une attaque contre l'État de droit, contre la justice, contre chacun d'entre nous. Maître artiste réuni ne sera pas oublié. Son combat pour la justice continuera de le chemin de la justice. Un porte d'obstacles et que la vérité
peut souffrir d'être étouffé par le pouvoir et la corruption. Nous devons exiger que la lumière soit suffisante sur son crime, afin que les coupables soient punis avec la plus grande sévérité. Engagerons-nous de défendre le valeur qui incarnait ce bien. Que sa mémoire soit montée qui nous pousse à agir, à défendre ceux qui en ont besoin, et à ne jamais pas perdre de vie que chaque combat pour la justice, aussi petit soit-il, compté. Dans ce moment de ces requériments, rappelons qu'un avocat est bien plus que professionnel du droit. Il est un artisan de la justice, un baptiseur d'espoir, une phare de lumière de l'obscurité de son courage. Continue à éclairer notre chemin. Que son esprit vive à travers nos actions. Merci.